Et salut à toutes et à tous. Bon, ben vous l'avez sûrement entendu, voilà, donc Monsieur Attal a parlé, Monsieur Rousseau a parlé, président de la FNSEA, Monsieur Gaillot a parlé, président des JA77. Donc ils ont mis sur la table diverses raisons, revendications qui ont été mises directement au gouvernement. On a eu aujourd'hui le retour de ces revendications, à savoir pas grand chose en fait, que des paroles, je trouve, d'après moi. Voilà, 150 millions pour les éleveurs. C'est quoi, c'est quoi? Ça va être quoi 150 millions? Pourquoi? On va aider quoi? Sur les frais vétérinaires, sur les aliments, sur les financements de matériel, sur les financements de bâtiments. Ça va être quoi sur la fiscalité? Bon voilà, encore une fois, c'est de l'argent injecté qui va sûrement pas arriver au bout des exploitations françaises. Les normes, baisser les normes. Ok, ils ont dit qu'ils allaient baisser les normes, mais quelles normes? Lesquelles exactement? Enfin, je sais pas, il y en a un panel monstrueux. Quelles normes exactement vont-ils supprimer? Après, donc ils ont parlé de l'éco-phyto qui va être supprimé. Voilà, donc la baisse des produits phyto. Ok, mais ça veut dire quoi? C'est sur les produits qui vont bientôt être homologués? C'est sur les produits qui sont en fin d'homologation et qui vont être prolongés? C'est des annulations d'homologation? C'est quoi? On sait toujours pas. Voilà. Rien du tout sur le revenu de l'agriculteur, sur la sécurisation des produits des agriculteurs. Et après la grande distribution, voilà, ils vont 150 super-héros qui vont sillonner la France et les supermarchés, les distributeurs, etc. Enfin, ça va servir à quoi? Enfin, je sais pas, sincèrement. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont prouvé que la grande distribution était 100 fois plus maligne que les sbires du gouvernement. Donc je pense pas du tout que ça va changer quelque chose. Et aujourd'hui, on a voilà, les deux présidents des syndicats FNSEA et JA, qui sont soi-disant les deux qui sont les plus représentatifs, mais qui n'ont pas du tout été la main dans la main avec leurs homologues des autres syndicats, sur un mouvement qui est, je pense, général du monde agricole. Et donc ces deux personnes ont intimé le levage des blocages, la levée des blocages, pardon, car les revendications françaises avaient abouti. Ils ont tout de même demandé une note, un écrit de tout ce qui avait été demandé, voilà. Et ce qui aurait été bien, c'est quand même de lever les blocages après réception de cette note. Voilà, pour éviter d'avoir du blabla en l'air et de devoir remobiliser les personnes. Le bassin parisien s'est mobilisé, mais imaginez, il y a des personnes de départements de plus de 400, 500, 600 km du sud de la France qui sont venus et qui arrivent à peine en région parisienne. Et là, on leur dit bisous, merci d'être venus, c'était un plaisir, vous pouvez redescendre. Non mais on marche sur la tête. Donc bon voilà, moi je suis dans mon tracteur, je suis cela de loin malgré que j'aille aider mes collègues JA, mais vraiment en tant que entre guillemets indépendant et par fraternité. Mais voilà, il y a vraiment des choses qui me choquent, que ce soit au gouvernement, que ce soit sur les syndicats, que ce soit de la manière générale des choses. Je pense que je suis pas le seul d'avoir cette opinion. Voilà, vous avez mon ressentiment, voilà, c'est quand même terrible. Vous imaginez que c'est une des plus grosses manifestations agricoles de ces 20 dernières années et elle se termine comme ça, c'est avec des arrestations, alors que je sais pas, moi franchement voilà, et j'ai potentiellement un rêve dans ma vie, c'est que j'aurais toujours voulu, c'est d'avoir ma ferme à moi. Comment voulez-vous, du haut de mes 30 ans, arriver à me projeter d'ici 5, 10, 15 ans pour reprendre une exploitation agricole dans le milieu où on en est? Non mais je suis pas assez bête pour rêver de cela à l'heure actuelle. Voilà, c'est dramatique. Ah oui, j'oublie aussi, donc il y a aussi l'installation.
ils disent ouais, on va simplifier les installations, etc. Je prends l'exemple d'un collègue là qui est assez engagé dans le syndicat, dans les JA, qui a mis presque 2 ans avant de s'installer, 2 ans, et qui était assez à l'aise avec les papiers et qui a galéré vraiment. Alors, imaginez les jeunes qui veulent s'installer, non mais il faut arrêter les conneries. Donc voilà, et là toujours pas de mesure, on va simplifier, mais c'est facile de dire simplifier, qu'est-ce qu'il y a exactement? Il y a quoi? Est-ce que ça va être au niveau de la MSA? Quel texte au niveau de la Chambre d'agriculture? Est-ce qu'il y aura des tuteurs qui vont permettre aux jeunes d'être accompagnés de A à Z? Il n'y a rien, il n'y a rien du tout, voilà. Je ne comprends pas comment on peut lever des blocages aujourd'hui. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, rien contre des individus en général, c'est vraiment contre des individus précis, mais plutôt en général. Donc voilà, et bah écoutez, la vie va continuer, malheureusement. Et moi je ne suis pas du tout à plaindre, c'est vraiment les éleveurs. Les éleveurs qui sont les pires, les petits céréaliers qui sont dans des terres compliquées, les céréaliers en général, et finalement le monde agricole en général qui se fait un peu cracher dessus, quoi. Donc on va attendre savoir ce qui se passe, et puis voilà. Je vous souhaite tout de même à tous et à toutes une bonne soirée. J'espère que ça va aller, et puis je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo qui est actuellement en phase de montage. À plus.